dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Clotilde raconte son histoire à Olivia, Salomé a du mal à passer à autre chose. De son côté, Charlène a un complexe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 18 novembre dans Ici tout commence. Clotilde raconte son histoire à Olivia. Olivia étant désormais au courant de la vérité sur la mort du chef Simoni, Clotilde craint qu'elle dénonce son fils à la police. En proie à la culpabilité, la chef Armand s'en veut terriblement de ne pas en avoir réagi plus tôt. En effet, si elle avait tout raconté à Tessier depuis le début, Simoni ne serait jamais venue à l'institut pour faire sa masterclass et rien de tout ceci ne serait arrivé. Tandis que Guillaume pense que Jérémy devrait se présenter à la gendarmerie pour se dénoncer avant que la chef Listrac ne le fasse, Clotilde a une idée en tête pour que leur fils échappe au pire. Peu après, elle rencontre donc Olivia pour plaider la cause de Jérémy. Comme elle continue de croire en l'innocence de son ex-mari, Clotilde finit par lui raconter ce qu'il s'est passé avec lui 20 ans plus tôt. En l'entendant dire qu'elle l'avait poignardé à l'épaule, Olivia change immédiatement de visage. En effet, la chef Listrac se souvient que Fabien avait une cicatrice à cet endroit. Seulement, il lui a toujours fait croire que c'était à cause d'un accident. Sous le choc, Olivia fait une crise d'angoisse et se rend immédiatement à l'infirmerie. Dans la mesure où elle ne parvient toujours pas à croire les rumeurs, Constance lui fait savoir qu'elle n'a aucun doute sur le fait que Fabien a agressé Célia. Effondrée, Olivia prend alors conscience qu'elle ne le connaissait pas. En réfléchissant, elle se souvient qu'une fille de la brigade de son ex-mari est partie du jour au lendemain et qu'une autre l'évitait comme la peste. Olivia, qui comprend qu'il a fait d'autres victimes, a les larmes aux yeux et s'en veut terriblement de ne s'être jamais rendu compte de rien. Bien qu'elle ait du mal à l'admettre, elle croit désormais les victimes. Après avoir présenté ses excuses à Clotilde, elle déclare qu'elle ne dénoncera pas Jérémy. Émue, Clotilde la remercie chaleureusement. Par la suite, Olivia demande pardon à Célia pour avoir remis sa parole en doute. Si Célia et Jérémy sont soulagés que cette histoire soit désormais derrière eux, ils sont loin de s'imaginer que la gendarmerie a fait une découverte capitale qui pourrait changer la donne. En effet, des traces d'ADN ont été relevées sous les ongles du chef Simoni, ce qui confirme qu'une altercation a bien eu lieu avant sa chute dans les escaliers. Souhaitant faire une comparaison avec chaque membre de l'institut, les gendarmes décident donc de boucler l'établissement tout entier. Si le meurtrier est sur place, il n'aura alors aucun moyen de s'échapper. Salomé a eu mal à passer à autre chose afin d'apaiser les tensions. Ambre invite Maxime et Salomé à boire un verre chez elle après les cours. Si le fils Delcourt est contre, sa copine, qui n'a aucune envie que ce malaise persiste, pense au contraire que c'est une bonne idée. Le soir venu, Maxime et Salomé se rendent chez Ambre et Solal. Tandis qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire, Ambre et Solal présentent leurs excuses à Salomé pour tout le mal qu'ils lui ont fait. Lorsqu'elle apprend que le couple a fait en sorte qu'elle les entende parler de l'infidélité de Maxime, Salomé accuse le coup et quitte l'appartement. Maxime part immédiatement à sa poursuite mais la jeune femme refuse de l'écouter, ce qui provoque une énième dispute. En colère, Salomé reconnaît qu'elle n'arrive pas à dépasser cette histoire puis rentre chez elle furibonde.
Charlène a un complexine découvrant que le compte Instagram de Tom a été certifié. Charlène et Martha sont intéressés pour créer leur propre compte professionnel. Le jeune homme leur conseille donc de le faire dès maintenant afin de se démarquer des autres et leur donne même quelques conseils pour booster leur profil. Peu après, Charlène et Martha se lancent dans une séance photo pour les réseaux sociaux. Mal à l'aise avec son physique, Charlène se montre particulièrement exigeante sur la manière dont elle doit être prise en photo. Martha essaie bien de lui faire remarquer qu'elle est sublime mais la jeune femme lui demande plutôt de faire attention à ce que son regard soit bien lumineux. Malheureusement, aucune photo ne plaît à Charlène qui complexe depuis de nombreuses années sur ses yeux, jusqu'à l'obsession. The man I love just